dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 1. 1 Thessaloniciens au chapitre 5 à partir du verset 1. Je lis. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté ». Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, car notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voilà, le deuxième passage est dans Colossiens, c'est quelques pages avant, peut-être 4-5 pages. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà, le dernier passage est dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Là, c'est un peu plus court. Je lis « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je vous invite à la prière avant d'écouter Olivier. Notre Père qui es aux cieux, merci de nous avoir donné ta parole. Merci pour ce pain quotidien que nous pouvons lire, qui nous nourrit, qui nous instruit. Et ce que nous désirons ce matin, Seigneur, c'est que tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre. Tu ouvres aussi, Seigneur, les écluses des cieux afin que ton onction puisse aussi vraiment se mouvoir dans ce lieu, que tu puisses donner à Olivier les bonnes paroles, les bonnes intonations afin que nos cœurs soient touchés et qu'au-delà de nos cœurs, nous puissions aussi en actes et en œuvre pouvoir manifester l'amour que tu nous as donné en envoyant ton Fils bien-aimé. Vraiment que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen.
Si vous avez trop chaud, sentez-vous libre de vous manifester avant de tomber dans les pommes. Donc, levez la main, ouvrez une fenêtre, ou je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est des jours de canicule et on fait face comme on peut quand on n'a pas la clim dans les locaux. Que diriez-vous de l'état de santé spirituelle d'un chrétien, entre guillemets, qui ne rencontre d'autres chrétiens qu'au culte le dimanche matin et qui, pendant la semaine, n'a aucune interaction avec d'autres chrétiens? Est-ce qu'il est en bonne santé ou est-ce qu'il court un risque pour sa foi d'agir ainsi? Oui, peut-être encore, il y a encore 2 questionnaires, si ça vous aide à suivre. Si quelqu'un veut un questionnaire pour suivre. Non, ça va, ok, très bien. Alors, si vous étiez là la dernière fois, vous savez déjà qu'un chrétien ne peut pas être individualiste. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que nous avons des responsabilités les uns à l'égard des autres. D'où l'utilité de cette série de prédications sur les uns les autres. Et ce que nous avons découvert avec les 2 expressions la dernière fois, supportez-vous les uns les autres et veillez les uns sur les autres, on est entré dans la partie, on pourrait dire, la plus pratique de cette série, où on s'est rendu compte qu'on a la responsabilité de nous préoccuper les uns les autres, de nous soutenir, de nous encourager, de veiller si on marche bien dans la foi les uns et les autres. Parce que si un chrétien se prive d'une communion intense et régulière avec ses frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il sera handicapé dans sa marche et dans sa sanctification, parce qu'il se prive et il se privera aussi de ce qu'il peut apporter aux autres. Donc, il sera handicapé et les autres seront handicapés, parce qu'il n'exerce pas ce rôle auprès d'eux. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en poursuivant notre série sur les uns les autres, avec 2 nouvelles expressions qui soulignent l'importance d'avoir des relations réciproques fortes dans l'Église pour persévérer. C'est exhortez-vous et édifiez-vous les uns les autres. Et je vais m'appuyer principalement sur les 3 passages qui ont été lus par Jerry tout à l'heure. Le dernier, c'était Hébreux 10, 25, si vous n'avez pas reconnu. Et j'aurais 2 grandes questions dans pour cette prédication ce matin. D'abord, pourquoi faut-il nous exhorter les uns les autres? Et après, comment faut-il nous exhorter les uns les autres? Donc, premièrement, pourquoi faut-il nous exhorter les uns les autres? Et on va se tourner vers le texte de 1 Thessaloniciens 5 pour découvrir en fait 3 raisons pour lesquelles il nous faut nous exhorter et nous édifier les uns les autres. Ce texte, me semble-t-il, nous montre ces 3 raisons. La première raison, c'est à cause de la fin de l'histoire humaine. Versets 1 à 3. Pourquoi nous exhorter? Paul nous dit, parce que nous qui sommes chrétiens et qui croyons au message de la Bible, nous savons comment l'histoire des hommes va se terminer. Verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Sous-entendu, vous savez comment les choses vont se terminer. Et comment est-ce qu'elles vont se terminer? Elles vont se terminer, versets 2 et 3, par le jour du Seigneur. C'est-à-dire le jour du jugement dernier, pendant lequel ou lors duquel tout homme devra comparaître devant Dieu. Et quand cela arrivera-t-il?
Paul nous dit, à un moment inattendu, comme un voleur qui vient dans la nuit. Et que se passera-t-il? Alors que l'humanité se croira en paix, en sécurité, une ruine soudaine fondra sur elle et personne n'échappera. C'est le message des versets 2 et 3 de ce passage de 1 Thessaloniciens 5. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Vous voyez, l'idée que véhicule ce texte, c'est que la fin du monde sera si soudaine et si imprévisible que personne n'aura le temps de s'y préparer. Et si vous étiez là mercredi à l'étude biblique, vous avez vu qu'il n'y a pas de signe qui annonce le retour de Jésus-Christ. Et lors de cette fin du monde, il n'y aura que deux issues possibles. La ruine ou la félicité dans la présence de Dieu. Et voyez, cette idée de la fin du monde par un jugement soudain auquel il nous faut nous préparer maintenant se trouve exprimée régulièrement dans la parole de Dieu. Pensez simplement à la parabole des 10 vierges. Elles attendaient toutes la venue de l'époux. Que leur est-il arrivé? 5 d'entre elles ont participé au repas des noces et les 5 autres se trouvèrent devant une porte fermée parce qu'elles ne s'étaient pas préparées correctement pour ce repas. Pour ce repas de noces. Chers amis, vous voyez, s'il nous faut nous exhorter et nous édifier mutuellement aujourd'hui, c'est afin que nous soyons prêts et persévérants lors du jugement dernier. Parce que nous savons qu'à ce moment-là, il n'y aura que 2 destinées et que votre destinée sera déterminée par votre état spirituel au moment du retour. Et ce moment est imprévisible. À ce moment-là, il sera trop tard pour changer d'avis, essayer de revenir au Seigneur ou de bricoler un petit truc à la dernière. Ça sera trop tard. Voilà la première raison pour laquelle Paul nous dit ici qu'il nous faut nous exhorter, nous édifier dans notre marche les uns les autres. La deuxième raison, on la trouve dans les versets 4 à 10, c'est à cause de notre identité chrétienne. Paul commence au verset 4 en disant « Mais vous qui? Vous qui n'êtes pas dans les ténèbres, mais qui êtes des fils de la lumière. » De qui parle-t-il quand il dit ça? Il parle en fait des chrétiens auxquels il adresse sa lettre. Des chrétiens de Thessalonique, mais ça nous concerne nous aussi si nous sommes chrétiens. Vous, chrétiens, vous êtes des fils de la lumière ou des enfants de la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous obteniez une telle identité? Il a fallu que Dieu produise en vous un changement extraordinaire. Parce que vous étiez enfants de ténèbres, destinés à la colère, et Dieu a fait de vous des enfants du salut, des enfants de lumière, destinés au salut. Et c'est à cause d'une décision de Dieu. Ce n'est pas à cause de vous. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Voyez, Dieu nous a donné une nouvelle
identité. Il a décidé, il nous a destinés à cette nouvelle identité et il a opéré notre salut comment ? Par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est-à-dire que comme Paul l'exprime ailleurs dans Colossiens 1,13, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le salut, par le pardon des péchés. Ainsi, vous voyez, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a donné une nouvelle identité que nous le sommes. Une nouvelle identité qui ne repose pas sur nos œuvres, mais sur sa décision et sur ce que Christ a fait pour nous. Il a fait de nous des fils de la lumière. Et si nous sommes des fils de la lumière, alors nous ne pouvons plus continuer à vivre comme auparavant. On ne peut pas vivre dans les ténèbres si on est des fils de la lumière, non ? Notre vie doit être transformée. Comment ? En nous exhortant et en nous édifiant les uns les autres, avec ceux qui ont aussi reçu cette nouvelle identité en Christ. C'est la seconde raison, vous voyez, pour laquelle nous devons nous exhorter et nous édifier les uns les autres. Parce que le Seigneur revient et on connaît son retour. Et deuxième raison, parce que nous sommes des fils de la lumière et nous devons vivre dans la lumière. La troisième raison, c'est à cause de la nature de la vie chrétienne. Toujours un peu dans ces versets 9 et suivants. Au premier abord, il peut nous sembler un peu étrange que Paul place deux impératifs à l'exhortation et à l'édification juste après avoir mentionné cette nouvelle identité. Parce qu'il semble que cette nouvelle identité nous donne une grande assurance, parce qu'elle ne repose pas sur nos œuvres, mais sur le dessein de Dieu et sur l'œuvre du Christ. Et en fait, on pourrait vite avoir tendance à dire, ok, puisque cette nouvelle identité repose sur Dieu, j'ai une assurance, j'ai plus rien à faire, c'est bon, tout repose sur Dieu. Mais c'est pas comme ça, en fait. C'est assez frappant de voir que, vous voyez, après nous avoir montré que notre assurance repose sur l'œuvre accomplie par Dieu pour nous, Paul nous donne deux exhortations. Et il commence le verset 11 en disant, dans ma traduction, ainsi donc, dans celle de Jerry qui a lu tout à l'heure, c'est pourquoi, c'est assez frappant, vous voyez, par cette expression, il souligne qu'il y a un lien étroit entre l'identité qui est la nôtre et la raison pour laquelle il nous faut nous exhorter et nous identifier. Parce que la doctrine de l'assurance du salut pour le chrétien ne nous permet jamais ou ne doit jamais nous pousser à nous laisser aller. Elle ne nous permet jamais de devenir nonchalant ou arrogant en disant « ma vie repose, mon assurance repose sur Christ, j'ai rien à faire ». Non, l'assurance du salut est toujours liée à ce qu'on appelle la persévérance. Il n'y a aucune assurance pour quelqu'un qui ne persévère pas dans la foi. Et si vous dites, oui, j'ai placé ma confiance en Christ, et vous vivez n'importe comment, vous faites n'importe quoi, vous ne luttez pas contre le péché dans votre vie, votre assurance est injustifiée. C'est de l'arrogance. Parce qu'il n'y a pas de salut sans persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ainsi, vous voyez, il n'y a pas d'assurance possible pour celui qui n'utilise pas ce qu'on appelle les moyens de grâce établis par Dieu pour persévérer. Si vous vous laissez aller,
si vous traitez le péché avec légèreté, si vous n'écoutez pas votre frère ou votre sœur qui vous exhorte et vous avertit, vous êtes en grand danger spirituel. Parce que l'exhortation mutuelle, l'édification mutuelle est l'un des moyens établis par Dieu pour nous conduire à bon port. Voilà les 3 raisons que Paul nous donne pour nous motiver à nous exhorter, à nous édifier les uns les autres. La fin, l'identité et la nature de la vie chrétienne. Et vous voyez, elle devrait nous encourager, quand on comprend ça, à nous serrer les coudes, à nous soutenir, à développer cette entraide entre nous, afin qu'aucun de nous ne soit confus lors du retour du Seigneur. Je me souviens que lorsque j'étais dans l'armée en Suisse, presque chaque jeudi soir, on avait une course de patrouille. On nous déposait en camion à quelque part dans le canton de Genève. Et la première patrouille qui arrivait à rentrer au complet à la caserne avait le droit d'avoir un week-end prolongé, de rentrer à la maison le vendredi soir au lieu du samedi midi. Et considérer ce prix, que je trouve relativement dérisoire au jour d'aujourd'hui, mais à l'époque ça nous motivait, ça nous amenait à faire des choses incroyables au sein de la patrouille. Moi qui étais non armé, parce qu'à l'époque, je n'étais pas très éclairé sur certains points et je refusais de porter un fusil, j'en portais 2 ou 3 sur le dos, les fusils de mes camarades, juste pour les soulager et permettre à mes camarades fatigués d'avancer. Il nous est même arrivé de porter un camarade sur plusieurs kilomètres parce qu'il fallait que tout le monde arrive en même temps pour qu'on soit validé. Et je ne suis pas rentré très souvent le vendredi soir, à vrai dire, mais c'est un bon moyen de nous faire courir quand même, vous voyez, c'est le but qui nous amenait à faire de tels actes de solidarité entre nous. Et ça devrait être comme ça entre nous dans l'Église. Notre but, quand on se regarde les uns les autres, quand on pense aux uns aux autres dans l'Église, notre but devrait être de nous soucier les uns des autres en nous exhortant, en nous édifiant, pour que tous nous arrivions à la ligne d'arrivée en même temps. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur reviendra, que nous soyons tous trouvés fidèles dans la foi. Voilà pourquoi il nous faut nous exhorter et nous édifier les uns les autres. C'est afin que tous soient prêts pour le retour du Seigneur. Maintenant, passons au comment. Comment faut-il nous exhorter et nous édifier les uns les autres? On a vu la dernière fois qu'il ne s'agit pas de nous transformer en inspecteurs de la Gestapo afin d'exercer un contrôle les uns sur les autres dans tous les aspects de notre vie. Parce que dans la vie chrétienne, il y a de nombreux domaines qui sont régis par ce qu'on appelle la liberté chrétienne. Et dans lesquels 2 chrétiens de la même Église peuvent avoir des avis complètement différents. Vous voyez, il ne s'agit pas de devenir des clones l'un de l'autre et d'être tous exactement la même chose dans l'Église. Non, il y a des grands domaines de la liberté chrétienne. Et on a vu la dernière fois que, en fait, c'est principalement dans 2 domaines que nous devons nous soutenir et veiller les uns sur les autres. C'est dans le domaine de l'amour envers Dieu et envers les autres, donc dans notre façon de vivre la vie chrétienne, et dans le domaine des bonnes œuvres. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avait expliqué. Et qu'il faut le faire avec une attitude particulière pour que ça porte du fruit. Une attitude
empreinte d'humilité, de douceur, de patience et d'amour. Mais ça, c'était pour la dernière fois. J'essaie simplement de vous rappeler un tout petit peu. Vous voyez, parce qu'une même remarque, dite avec un ton différent, ou un moment différent, n'aura pas du tout le même effet. Si elle est dite au moment opportun, avec douceur et humilité, elle portera du bon fruit. Alors qu'elle blessera profondément si elle est faite sans tenir compte de la situation et de l'état de l'autre personne et du moment auquel on l'a dit. Alors, comment faut-il nous exhorter les uns les autres? Je ferai deux parties ici. Comment? Avec variété. Vous vous demandez peut-être ce que je veux dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'exhortation et l'édification que on doit avoir les uns à l'égard des autres est un peu comme l'éducation des enfants. Il n'y a pas une façon unique de faire, mais une multitude de façons de faire en fonction des circonstances et des situations. Tantôt, il faut encourager. Tantôt, il faut convaincre. Tantôt, il faut enseigner. Parfois aussi, il faut reprendre et corriger. Et cette variété d'exhortation et d'édification devrait exister entre nous. Elle est soulignée par la multiplicité des mots différents qui sont employés dans le Nouveau Testament pour parler de ces relations entre nous. J'en mentionne quelques-uns. Venez avec moi dans Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. Ce verset nous montre notre responsabilité de nous instruire les uns les autres. S'instruire à partir de quoi? S'instruire à partir de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui doit nous conduire et qui devrait nous habiter de plus en plus. Parce que plus la parole de Dieu habite en nous, plus nous serons conduits à faire des choix qui soient sages, judicieux et à vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Plus nous connaissons le Seigneur et plus nous l'aimerons. Plus la parole nous dit comment, plus on connaît la parole, plus on apprendra comment on montre l'amour les uns envers les autres. Vous voyez, c'est la parole du Seigneur qui doit nous éclairer notre intelligence et nous aider ensuite à faire des choix et à prendre des décisions qui glorifient Dieu. Le premier aspect de cette tâche entre nous, c'est de nous instruire. Prenez du temps ensemble. Prenez du temps pour vous parler de ce que vous découvrez dans les Écritures, dans votre culte personnel, des bons livres que vous avez lus, qui vous stimulent dans votre foi et dans votre compréhension de l'Évangile. Puis dans la même phrase, dans Colossiens 3,16, Paul mentionne un autre mot, il dit « avertissez-vous ». C'est un mot grec qui contient l'idée de prendre soin de l'âme de notre prochain. Vous voyez, le premier disait « prenez soin de son intelligence, de ce qu'il réfléchit, de ce qu'il emmagasine en lui ». Le deuxième dit « prenez soin de son âme ». Paul l'utilise lorsqu'il voit un frère qui vit dans le désordre. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14. Écoutez ce qu'il dit, 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, prenez soin. C'était des gens qui étaient des frères, mais qui vivaient d'une manière qui ne glorifiait pas vraiment Dieu. Prenez soin de l'âme de ses frères et sœurs.
Ou un autre qui n'obéit pas à un commandement clair de la parole, dans 2 Thessaloniciens 3, 14 et 15. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Prenez soin de l'âme de ce frère en l'avertissant. Vous voyez, Paul avertit ses frères et sœurs du danger qu'ils courent pour leur âme s'ils restent dans cet état. Ensuite, il y a un mot grec qui vient du langage de la construction et qu'on traduit en général en français par « s'édifier ». Il nous apprend qu'en tant que chrétiens, nous devons nous considérer les uns les autres comme les pierres d'une maison qui est en train d'être bâtie. C'est ce que Pierre, l'apôtre, nous apprend aussi quand il dit « vous-même, considérez-vous vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Quelle devrait être notre préoccupation lorsqu'on cherche à construire notre maison? C'est que les pierres soient les plus belles, les plus appropriées à la maison que nous construisons, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. On est en train, entre nous, par la grâce de Dieu, de construire la maison de Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait tolérer, apprécier des pierres qui ne glorifient pas Dieu? Notre préoccupation, vous voyez, dans ce contexte, devrait être que chacune des pierres soit à sa place et qu'elle soit belle, afin de plus en plus belle, afin que cette maison soit agréable à Dieu. Puis un quatrième mot qui fait allusion au rôle d'un avocat. Je ne vous donne pas les mots grecs parce que je fais grâce de ça. C'est celui qui est souvent traduit dans nos Bibles par « exhortons-nous ». Alors, que fait un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un qui parle à côté et de la part de son client, pour le défendre, pour l'encourager, etc. Ainsi, c'est aussi notre responsabilité de chrétien, de savoir être à côté, peut-être de celui qui est attaqué, accusé de différentes manières, peut-être même par l'ennemi qui veut le faire douter de sa foi, et d'être à côté de lui avec le souci de le soutenir, de l'encourager, de le défendre même, si c'est nécessaire, quand il est dans la peine. Puis il y a encore plusieurs mots qui parlent d'éduquer, de reprendre, de corriger et de persuader celui qui se trompe en lui expliquant la vérité, en cherchant à le convaincre pour que cette vérité de l'Évangile ait un impact sur sa vie. Et vous voyez, toute cette panoplie de mots dépeint l'ampleur du programme qui nous attend dans nos relations fraternelles. Afin que, comme dans cette patrouille dans laquelle on se soutient les uns les autres pour arriver au but ensemble, on se soutienne les uns les autres, on cherche à former un corps qui va de l'avant et qui marche dans l'attente du retour du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, songeons à nos relations fraternelles avec cet engagement les uns envers les autres dans l'Église, sous cet angle-là. Réfléchissons à ce qu'on peut mettre en place, même en Église, pour nous aider les uns les autres à progresser dans cette façon d'agir les uns à l'égard des autres. Vous voyez, parce qu'il en va de notre persévérance. Et s'il en va de notre persévérance, je crois qu'on peut dire, il en va de notre destinée éternelle, à tous.
Parce que si Christ s'est engagé à nous sauver les uns les autres au prix de sa vie, en réponse à tant d'amour, nous ne pouvons que nous engager à notre tour à nous préoccuper de ceux pour lesquels Christ est mort. Si lui, il a donné sa vie pour eux, est-ce qu'on ne doit pas être prêt à donner notre vie, notre temps, notre préoccupation les uns pour les autres? Réfléchissez pour savoir si votre engagement dans l'Église contribue à l'édification des autres. Parce que vous voyez, en vous engageant dans une Église, Dieu fait de vous des êtres qui deviennent responsables les uns des autres. Il n'y a pas d'individualisme possible dans l'Église, comme on l'a vu la dernière fois. C'est pourquoi il faut prendre soin les uns des autres. J'espère que je l'ai dit assez de fois, vous avez compris. Hein? Ok, ça c'est la variété. Maintenant, comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres? C'est avec régularité. Parce qu'une telle tâche d'exhortation et d'édification les uns des autres ne peut pas se faire le dimanche matin entre 10 et 12 heures. À la rigueur, vous pouvez être édifié par celui qui prêche, ceux qui prient et la parole des cantiques. Mais l'exhortation et l'édification réciproque, ça nécessite plus que 2 heures le dimanche matin. Elle nécessite une relation de confiance et d'amitié. Et comment est-ce qu'une relation de confiance et d'amitié se développe? C'est par des échanges nombreux. C'est en s'invitant, c'est en faisant des choses ensemble. Pas toujours des choses spirituelles, enfin, tout est spirituel, mais pas forcément lire la Bible ensemble toujours. Ça peut être des sorties, ça peut être des loisirs, ça peut être des moments de partage. Peut-être même au jour d'aujourd'hui, des textos, des WhatsApp, des téléphones par lesquels on montre que, pas seulement je prie pour toi, mais je te le montre que je pense à toi dans cette situation, je t'encourage dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Parce que vous voyez, c'est seulement lorsqu'on se connaît mieux qu'on ose commencer à ouvrir notre cœur les uns aux autres et qu'on ose aussi se stimuler, s'encourager, voire se reprendre et s'avertir quand cela est nécessaire. Et vous voyez, franchement, ce qu'on est en train de voir ce matin, ce n'est pas une option pour Top Chrétien. Et que vous pouvez écarter d'un revers de main, dire ok, bon, il y a les chrétiens qui jouent dans la catégorie professionnelle, c'est pour eux, puis les amateurs, ben, c'est pas pour eux. Non, c'est quelque chose qui concerne tous les chrétiens. Parce que comme on l'a vu, il en va de notre santé spirituelle et même de notre destinée éternelle. Et lorsqu'on devient chrétien et qu'on s'identifie à une église locale, soit en devenant membre, soit en la fréquentant régulièrement, on est engagé par Dieu les uns envers les autres. Et on est responsable de l'état spirituel, de la progression spirituelle de nos frères et sœurs. C'est pourquoi dans la lettre aux Hébreux, qu'il adresse, dans laquelle l'auteur adresse une exhortation à des chrétiens en train d'abandonner, il peut leur écrire au chapitre 3, verset 13, « Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Puis Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour. »
Alors, chers frères et sœurs, apprenons à considérer chacun des membres de notre Église comme un être que Christ a aimé et pour lequel il a tout sacrifié. Quitter la gloire céleste, supporter l'opprobre du monde, puis la croix, sa vie à la croix. Et engageons-nous à sa suite, à faire de nos relations fraternelles une priorité. Ne laissez pas les activités séculières tellement chronophages vous manger, mais dégagez du temps dans votre semaine pour cultiver les relations fraternelles. Parce que ce n'est qu'ainsi que vous parviendrez et que nous parviendrons à nous exhorter et à nous édifier les uns les autres. Et il en va de notre santé spirituelle à tous et de la gloire de Dieu. Amen.